Bonjour tout le monde, c'est parti pour un lundi avec nous. Et comme vous pouvez un tout petit peu l'entendre à ma voix du matin, je suis un petit peu malade. Ça a commencé hier après-midi et là je sens que, voilà, encore. Et j'ai l'impression que depuis Noël je fais que ça. Dès que ça va mieux quelques jours et puis paf, ça revient. Bref, allez, on va aller se préparer. Stacy commence à 9h aujourd'hui, donc j'ai pu faire une petite grasse. C'est reparti pour le Ravine Sarah et les infusions de thym. On va essayer d'éradiquer ça. C'est juste un petit rhume, hein, mais je sens que ça commence à être bien congestionné. The answer I keep giving, isn't it obvious? Our love is turned to nothing. But before I go, you should know, should know. You owe me years and years of happy times. You owe me tears and tears, 'cause I'm all out. Yeah, you were the worst kind of pain, but you were the pain that I needed to change. So I owe you yeah. I tried my best to fit in with your crew. Got close with all your friends, but never you. You shut me out and gave me attitude. You call and keep on asking, is it too late for us? The answer I keep giving, isn't it obvious? Our love is turned to nothing. But before I go, you should know, should know. You owe me years and years of happy times. You owe me tears and tears, 'cause I'm all out. Yeah, you were the worst kind of pain, but you were the pain that I needed to change. So I owe you it's true, yeah. What they say, the honeymoon is just a phase. I found out in the worst of ways, but you were the best of my mistakes. You owe me years and years of happy times. You owe me tears and tears, 'cause I'm all out. Yeah, you were the worst kind of pain, but you were the pain that I needed to change. So I owe you. Alors, j'ai été déposée, Stacy. J'ai très froid, je suis vraiment pas très bien. Je me suis dit, allez, vas-y, rentre, fais pas les courses. Parce que c'était mon jour de course, comme tous les lundis matins, je dépose Stacy, je vais directement chercher. Alors, c'est des petites courses, hein, c'est grand frais, donc c'est tout ce qui est fruits, légumes, les pommes de terre, enfin voilà, les trucs comme ça. Mais je me suis dit, allez, vas-y, rentre. Et je me suis dit, si ça empire, j'aurai encore plus la flemme demain et après-demain, ce qui est fait n'est plus à faire, donc vas-y, tu prends sur toi et tu y vas. Donc j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai été. Je vais vous montrer du coup ce qu'on a pris. Là j'ai eu un message de Stacy qui me disait qu'elle allait peut-être finir à 11h, donc je vais me dépêcher parce qu'il va être déjà 10h. Elle commençait à 9h, elle finit à 11h. En fait, elle logiquement devait finir à 14h, donc Greg allait aller la chercher directement en sortant du travail. Mais là elle me dit que sa prof elle est peut-être pas là, donc du coup... elle avait une heure de pause à 11h midi et elle a enchaîné avec 2 heures de français, je pense. Ouais, bon, on verra bien. Donc je vais me manier. Allez, je vous montre. Je déballe et je vous montre. Et je vous dis le menu. Course cette semaine. Mais j'en ai quand même pour 49,24 €, juste pour des fruits et des légumes, quoi, en fait. Hein. Et 3,30 €, je pense, pour la baguette. Enfin, des fruits et légumes, j'ai quand même pris... ma semoule extra fine pour tout ce qui est pâtes, comme là hier la pâte à pizza qu'on a fait hier soir, ben, je l'ai utilisée. Donc, et ça c'est déjà
pratiquement 5 €, donc ça monte vite. Les pommes de terre, c'est super excessif. Il faut vraiment que j'aille voir dans une ferme, essayer de trouver une ferme qui vend des pommes de terre. Parce que là, c'est 5 € le sachet, quoi, en fait. Enfin, 6 €. 5 € des brouettes, donc 6 € le sachet. C'est énorme, quoi, en fait. Alors, du coup... Et puis moi, les patates, ça part vite, quoi. Avec ce sachet, je vais peut-être faire 3 repas, pas plus, quoi. Greg est un mangeur de patates, donc... Enfin bref. Alors, du coup, au niveau de la crèmerie, j'ai repris ma crème liquide. J'ai fait une petite entorse aux saisonnalités. Alors, les tomates, c'est un peu le légume que j'ai du mal à me passer hors saison. Alors, hors saison, on le mange que pas en salade. Vous voyez, c'est que en accompagnement dans les sandwichs ou les choses comme ça. Mais c'est un des trucs que j'ai du mal à me passer. Et là, en fait, je veux faire un chili. Et dans mon chili, il y a des poivrons. Donc, du coup, voilà. En fait, c'est embêtant parce que ce genre de plat... c'est des plats d'automne, d'hiver, un peu cocooning, et on a besoin d'ingrédients à l'intérieur qu'on n'a pas forcément. Faudrait que j'essaye de peut-être les acheter en congelé, mais est-ce que les poivrons en congelé, ouais, ou il faudrait que j'essaie d'en congeler quand c'est la saison. C'est peut-être une solution. Pour avoir, vous voyez, parce que je pense que c'est souvent des trios. En lanière là, et au moins je les ai en cube, enfin bref. Donc voilà, 2 poivrons pour faire un chili et mes tomates pour les salades, enfin pas pour les salades mais pour les clubs sandwich et les sandwichs de cette semaine. Ensuite j'ai pris 2 pâtes feuilletées, les pur beurre. Franchement celle-là elle est une bonne compo, elle est 100% naturelle, pur beurre, donc je cherche pas trop, surtout c'est souvent c'est pour le midi, enfin quoi que là non c'est pour le soir. J'ai pris des avocats, 3 avocats, j'ai pris de l'emmental, alors ça c'est plutôt pour moi et demain le matin quand j'ai envie de manger du salé. Je vais faire des tacos cheddar râpé, une salade que je vais nettoyer. En ce moment ça c'est la folie de Stacy, les oranges, mais celle-là les oranges de table, vous voyez qui a un peu la forme un peu allongée comme ça. Elle me dit qu'elles sont trop bonnes. Alors ensuite, j'ai pas goûté parce que j'ai même pas l'occasion, parce que dès que j'en achète, elle les mange. Des clémentines, alors j'en prends pas trop parce qu'il y a des moments, je sais pas si vos enfants font ça, mais moi c'est tout par lubie. J'achète, et puis d'un seul coup, paf, elles en veulent plus, elles en mangent plus, ils restent là et c'est moi qui les mange. Donc à chaque fois je prends en petite quantité, comme ça au pire si elle les mange pas, je me retrouve pas avec une cargaison pas possible. Comme là c'est pareil, à un moment elle avait la lubie du raisin et j'en ai acheté toutes les semaines, et là la semaine dernière j'en ai acheté, elle l'a pas mangé, je vais devoir le manger. J'ai repris des carottes, donc des pommes de terre, des oignons, des bananes, cube de bouillon de volaille, bouillon de bœuf, la farine comme je vous ai montré, et j'étais prendre du pain. Voilà. Pour les courses de la d'habitude, tout ce qui vient de... Je suis désolée, hein, je suis encore une fois bien pris, j'ai des yeux, j'ai l'impression de ne pas avoir dormi de tout le week-end. Mais je dis à Greg, je sais pas, je dois avoir un truc en ce moment, j'en vois que... Parce que j'ai l'impression d'avoir une petite santé, quoi, en fait. Je me chope tous les microbes, j'ai super mal au dos, vous voyez, comme si j'étais tellement fatiguée que mon corps se... Mais bon, ça va passer, hein, le temps va revenir, le soleil, et voilà. Je sais que c'est passager, c'est pas trop grave, c'est juste des rhumes, c'est juste casse-pied. Donc du coup, je vous dis au niveau du menu, donc comme d'habitude, la viande est dans mon congèle. Alors en fait, comme je vous ai dit, hein, je vais chercher la viande. Ici, en fait, on a tout le temps une même base de viande. Vous voyez, des escalopes de poulet, des cuisses de poulet, de la viande hachée, de porc et bœuf, de veau, porc et veau. Il y a des moments... Enfin, voilà, j'ai toujours la même base des cubes de bœuf, des cubes Et en fait, avec ça, je compose. Donc, j'achète quand elle est en promo. Et puis après, ben, je compose mes menus avec. Mais je fais mes menus avant d'aller faire mes courses. Donc, avec la viande qui est dans le congèle. Mais je fais quand même... Comme ça, j'achète que ce que j'ai besoin. Déjà pour faire le menu, donc il y a moins de gaspillage, et puis en plus j'achète, voilà, ça me rassure d'avoir tout ce que j'ai besoin pour toutes les menus de la semaine. Vous voyez, je pars pas en live au magasin en me disant ah bah il me faut ça, bah tiens je vais faire ça, bah tiens je vais faire ça, parce qu'après je suis noyée. Je trouve que quand je fais mon menu avant et que je fais toute ma liste en fonction de bah je suis sûre de rien manquer, je suis sûre de pas devoir retourner, ça me rassure du coup de ne pas devoir retourner au moment où vous faites au moment où vous faites votre repas, zut j'ai oublié ça, et puis voilà. Et puis au moins comme je vous ai dit, ça évite le gaspillage, surtout tout ce qui est très périssable comme les fruits, les légumes, quoi. En fait j'achète vraiment en fonction de ce qu'on a besoin, quoi, en fait. Alors du coup, pour mes 5 idées de repas pour le midi, on va faire des hot dogs, on va faire des panini au saumon,
Je vais faire du pain de viande avec des crudités, enfin une petite salade, peut-être des petites pommes de terre, enfin je vais voir. Club sandwich, je sais pas trop à quoi, je vais voir quand j'irai chercher la viande, s'il y a un truc pour mettre dedans. Ensuite, je vais faire une soupe au gnocchi avec, enfin à la bolo avec des gnocchis. Je vous montrerai, c'est avec des bocaux de bolo que j'ai fait la semaine dernière. Ensuite, ben, ce soir c'est le pain de viande, comme ça demain on mangera le pain de viande froid. Donc ce soir on va le manger chaud avec des carottes râpées et des pommes de terre au four. Mardi, je vais faire une tourte alsacienne, c'est une recette que je vous ai déjà partagée. C'est assez simple, c'est avec de la viande à l'intérieur, avec une salade. Mercredi, je vais faire boulette marinara avec des pâtes. Jeudi, un chili blanc. Donc chili blanc parce qu'il n'y a pas de sauce tomate dedans. Et c'est à base de viande blanche. Donc là, avec du hachis de poulet. Pareil, c'est une recette que je vous ai déjà partagée. Par contre, dans la recette que je vous ai partagée, c'était avec des morceaux de blanc de poulet. Mais là, je vais faire avec de la viande hachée de poulet. Et vendredi, je vais faire des tacos de bœuf. Voilà, pour le repas de cette semaine. Bon, allez, on va ranger ça. Je vais voir si j'ai un message. Je vais déjeuner aussi parce que j'ai pas encore déjeuné. Et puis je vais voir si j'ai un message de Stécie. Si elle finit bien à 11h ou pas, parce qu'il va falloir que j'aille la chercher. Et au cas où vous l'avez pas remarqué, j'ai tout coupé mes cheveux. Lui, hier, en fait, je vous avais dit qui m'énervait. En fait, avec les grosses écharpes, les bonnets et tout, mes cheveux, ici, en fait, ils frisaient là. Et là, en fait, ils prenaient un sale pli à chaque fois. Donc, du coup, ça m'énervait parce que je pouvais plus les laisser pendre, limite, parce que j'avais l'impression de tout le temps d'être, même si j'étais coiffée le matin, j'avais l'impression d'être décoiffée, de plus avoir mes cheveux, ils devenaient électriques et tout. Enfin, voilà, ça m'énervait. Avec les écharpes et les bonnets qu'on met en ce moment, voilà. Et hier j'étais en communication avec ma copine et je lui dis oh putain j'en ai marre, je peux plus mes cheveux, faut que je les coupe. Et elle me dit bah écoute si tu veux je ne fais rien cet après-midi, je peux passer 1 heure et je te les coupe. Donc du coup voilà. Alors je lui ai demandé de couper court, j'avais mis mon collier, je lui ai dit si tu peux couper au niveau de mon collier à peu près ça m'y va. Et en fait quand elle me dit t'es sûre ça fait court quand même, je dis bah oui de toute façon là avec les écharpes et tout je suis embêtée. Quand elle a coupé et que je me suis vue dans le miroir je me suis dit ouf j'ai peut-être fait une connerie quand même. J'ai coupé court et puis après je me suis dit bon allez tant pis ça repousse de toute façon, je serai tranquille dans 2 mois ils seront déjà longs. Alors j'ai un cheveu fin moi, ce qui n'était pas le cas. En fait j'étais malade et du coup j'ai voilà bref j'ai une repousse. Alors quand vous voyez par rapport aux premières vidéos j'ai une bonne repousse. Alors tout ça je n'ai jamais fait de mèches tout ça c'est des repousses, j'ai jamais coupé mes mèches, voilà. Mais en fait ça a du mal à repousser et j'ai un cheveu qui a complètement changé de nature, il est devenu très très fin. Alors en plus de ça je suis anémique donc du coup j'ai alors je suis anémique. En fait c'est mon corps qui n'assimile pas le fer, donc j'ai beau manger de la viande rouge, manger des lentilles ou quoi que ce soit, mon corps ne l'assimile pas. Donc en fait arrive un moment, en fait c'est au niveau de la digestion des aliments, en fait voilà, mon corps n'arrive pas bien à assimiler toute la quantité de fer que je mange. Donc même quand je suis sous forme de comprimé, arrive à un moment voilà, je suis en manque et je suis obligée de faire en intraveineuse parce qu'en intraveineuse ça va directement dans le sang, en fait c'est pas digéré par le voilà. Donc du coup je suis tout le temps anémiée, c'est aussi pour ça aussi que je suis tout le temps fatiguée, voilà. Je suis quand même assez blanche aussi, mais bon bref voilà, donc du coup ça joue aussi sur ma nature de cheveux, ça joue énormément sur ma nature de cheveux. Quand j'étais jeune j'avais la tignasse à Kim, une énorme tignasse, plein de cheveux, des longs cheveux. Justement ma copine qui est coiffeuse, je servais de modèle pour elle parce que elle adorait mes cheveux quoi en fait. Maintenant, c'est plus le cas. Mais voilà. Donc du coup, mes cheveux poussent. J'ai aucun souci de pouce, mais ils poussent très lentement. Et enfin, pas lentement, parce qu'ils poussent vite. Mais arrive un moment, comme si ils cassaient. Donc ils poussent vite, mais fin, filasse. Enfin voilà. J'ai plus du tout la même nature de cheveux que quand j'avais 20 ans, quoi, en fait. Donc arrive un moment, quand ils deviennent trop longs, ça devient tout... ouais. Tout filasse. Bon après comme je vous dis je rattrape quand même parce que je suis quand même plein de repousses, mais j'ai l'impression que ces repousses elles n'arrivent pas à atteindre la taille que de mes autres cheveux qu'on va dire restent courts, donc j'ai toujours une mèche ici qui va voilà, vous voyez tout ça c'est tout des repousses quoi en fait, donc j'en ai voilà, alors j'ai beau prendre, j'ai tout essayé, Forca, pile, enfin tous les cachets, tout. Il y en a même une de vous qui m'avait dit de prendre de la... Alors c'était quoi?
C'est de la B12 je pense. Non c'est pas de la B12. C'est une vitamine B. Et du coup moi je prends un complexe en fait avec toutes ces sortes de vitamines à l'intérieur et tout tous les jours. Alors j'ai l'impression quand même que ça fait quelque chose, hein, que ça, voilà, ça se densifie un petit peu. Mes cheveux deviennent de plus en plus épais. Mais voilà, donc voilà, bref, tout pour vous dire, j'ai tout coupé. Mais là en fait quand je me suis regardée dans la glace j'ai dit oh oui en effet ça fait court et en fait je voulais juste pouvoir faire encore une toute petite queue pour pouvoir mettre ma pince là, vous voyez quand je veux faire une queue ou quoi, mais là c'est pas possible. Il va falloir attendre quelques mois pour que ça repousse, mais comme je vous ai dit moi il repousse quand même assez vite, le seul truc c'est qu'il pousse fin quoi en fait, donc d'ici 2 mois ils seront déjà là. Et je pense que c'est aussi cette vitamine, je vais essayer de vous la retrouver, de vous la montrer. Alors, c'est de l'acide folique. Voilà, la vitamine, donc ça fait partie des vitamines B quoi en fait. Donc moi j'ai pris un complexe vitamine B. Donc il y a de la B1, B2, B3, B5, B6, de l'acide fluorique, de la biotine. Enfin voilà, c'est un complexe avec toutes les vitamines dedans. Donc logiquement je devrais pas en manquer. Mais bon, en fait comme je prends tout le temps du magnésium, parce que ça c'est pareil, je suis souvent carencée en magnésium, du coup j'en prends aussi parce que autrement je me tape des crampes, c'est sûr, toutes les nuits en fait je me tape des crampes. Donc ouais, je me dis voilà. Bon allez, ça se trouve en pharmacie si vous en cherchez. Ouh. J'aime pas être comme ça, le pire c'est que je voulais faire plein de trucs et qu'en fait compte je vais encore une fois me traîner la patte. Bien à 11h. Je suis gelée. J'ai la flemme de sortir. Mais allez, on y va. Ensuite, je pense que je vais mettre un truc confort. Je dois faire mon frigo aujourd'hui. Et ensuite, il faut que je m'occupe de ma salade aussi. Et que je m'occupe de tout ce qui est petits trucs que je fais en préparation avant pour la semaine, pour les menus de la semaine. Puis il faut que je fasse mon blessing. Oh. J'ai pris un cachet pour la tête parce que j'ai une barre à la tête. On y va. On va affronter. Alors il fait pas super froid et on est à 6 degrés donc ça va encore. Hein. Mais ouais, j'ai l'impression d'avoir, vous voyez les frissons là le long de la colonne vertébrale. Oh. Allez, plus vite sorti, plus vite revenu. Et plus vite je ne bouge plus. J'ai récupéré ma miss. Je me suis fait une big infusion. Je l'adore cette tasse, une tasse qu'il m'avait achetée pour ma fête des mères. Mais ce qu'il y a c'est que quand je la fais chauffer au micro-ondes, la anse elle est bouillante. Je peux même pas la prendre. Comme si elle emmagasinait toute la chaleur. Allez, on va prendre ça. Puis ensuite on va prendre son courage à demain et faire son frigo. Et sa salade. J'ai fait mon frigo. Je viens d'aller faire les courses mais j'ai l'impression d'avoir un frigo vide. En fait comme on achète les pots de yaourt, vous voyez là j'ai 2 gros pots de skyr, j'ai 1 kg de skyr, enfin 2 kg de skyr, un gros pot de yaourt grec et en fait c'est tout ce qu'on utilise en yaourt puisqu'après on les aromatise nous-mêmes. Après j'ai un bac avec un peu de charcuterie, un bac avec un peu de fromage et puis mes fruits, mes légumes, mes fruits je les garde hors du frigo donc forcément il n'y a pas grand chose dans le frigo. Hop là. Mais bon là il va se remplir puisque je vais préparer des carottes, des bâtonnets de carottes, je vais préparer ma salade, je vais préparer un pickles aussi avec un restant de chou rouge que j'ai. Je vais peut-être faire aussi un pickles d'oignon aussi. Ouais, ça peut être sympa. Et puis et après j'aurais bien fait aussi quelques petits du porridge ou quoi que je ferai réchauffer parce qu'il y a 2 moments j'ai la flemme de le faire cuire le matin. Là en fait le fait que j'aurais juste à le réchauffer, hop là, je me prépare un petit truc pour garder la salade mieux que la salade en paquet, c'est de ne pas utiliser de couteau ou de ciseaux. Le contact du métal sur la salade fait qu'elle s'oxyde. Et vous la coupez juste en feuilles. Vous voyez, vous venez juste arracher les feuilles tout autour. Et ensuite, vous la lavez correctement dans un plastique avec une feuille de sopalin. Voilà. Et vous gardez votre salade 1 semaine sans souci. Je vais vous montrer. Ça, c'est la salade que j'ai achetée du coup la semaine dernière. Donc lundi dernier. Et vous voyez, elle est encore très bien. Et je viens l'arracher moi-même
en fonction de. Donc là, on va finir celle-là. Ça, c'est le genre de truc que j'ai toujours dans le frigo. La salade. Hop là. Et je la coupe en feuilles. Comme ça, du coup, comme je vous ai dit, elle se garde plus facilement. Après, si je dois faire de la salade, je viens la couper au moment où on la mange. Mais ça nous permet aussi, quand on veut faire, mettons, des sandwichs, d'avoir des feuilles entières pour pouvoir garnir le sandwich. Hop là. Et franchement, c'est ce qui fonctionne le mieux. Ça. Même pas besoin de sous-vide ou quoi que ce soit. C'est vraiment ça qui fait que. Quand j'arrive à la fin, en fait, j'attrape et je viens. Coupe. Voilà. Pour retirer le trognon là. Et voilà. Et là, j'ai plus qu'à laver. Et ça. Le jaune là, c'est le meilleur. Je viens d'avoir Kim au téléphone, elle avait rendez-vous au médecin avec Léo et elle aussi parce qu'elle était grave prise aussi. Et puis donc elle est sous antibio, elle est bien prise. C'est vrai que des quintes de tout, on a l'impression que tout va passer au-dessus qu'on va tellement qu'elle tousse. Noé il est bien pris aussi, il a une légère otite. Et Léo lui c'est un gros rhume, mais elle lui a dit quand même de le garder. Pour éviter que ça évolue voilà, cette semaine. Mais bon après là ce que j'ai pu comprendre, il y a des grèves jeudi dans les écoles. Bon allez, on va manger. Alors ouais, pour le pickles, les garçons sont rentrés, Greg est là. Pour le pickles, je vous explique un peu comment je fais. Je mets autant d'eau que de vinaigre. Donc là c'est 25 centilitres d'eau et 25 centilitres de vinaigre. Je rajoute une cuillère à café de sel et une cuillère à soupe de sucre. Je fais fondre bouillir ça et je verse bouillant sur, comme là c'est du chou rouge, et je laisse comme ça mariner. Alors après vous pouvez mettre des petites herbes si vous voulez, voilà, vous pouvez mettre du thym, des baies ou quoi, vous pouvez mettre des grains de poivre, enfin voilà, à vous de voir. Je fais exactement tout le temps la même recette. Là j'ai fait aussi pickles d'oignons. Hop là, je l'ai un peu trop rempli. Et puis du chou. Ouais, tu peux mettre ça, ouais. Il y a des taches sur son pull, on sait pas ce que c'est. On dirait comme des taches. Il a cru que c'était de l'eau en fait ce matin quand il a mis son. Mais non, ça fait des taches comme du gras. À mon avis, il a dû faire. À mon avis, ça doit être la graisse à frites quand t'as vidé, peut-être. Et après, ça, si tu mets rien, ça s'en va pas forcément à la machine. Ah, mais je l'ai pas vu. Non. Ou le truc, c'est mettre du mire-vaisselle quand il y a les taches de gras avant de les laver. Ou après, c'est du spray cristaux de soude, ça enlève bien les taches de gras aussi. Allez, on va manger, donc du coup, c'est hot dog ce midi. Bah, j'ai vraiment pas fait grand chose cet après-midi. À part m'allonger dans le canapé, je suis gelée. Stacy est en train de faire des boules de Berlin. Alors, c'est une recette que je vous ai déjà partagée qui est sur le blog. Donc elle a fait la pâte, je vous mettrai. Là elle est en train de les former. Alors les boules de Berlin, je sais pas si vous connaissez, ça fait des gros beignets que vous venez couper en deux et vous venez garnir avec de la crème à l'intérieur, de la crème pâtissière et saupoudrer d'un voile. Ça fait un peu comme les beignets qu'on trouve, vous voyez, à la farcie à la pomme ou quoi. Le seul truc c'est que là, j'ai un poil, là c'est de la crème pâtissière à l'intérieur. Ah, je suis frigorifiée, j'ai la tête qui tourne. Ah, en ce moment, hein, je vais aller prendre une douche. Bah, je mange du bon, chérie. Pas assez bon. Alors. Je mange la même chose que toi. Non, pas la même chose. Dans l'assiette peut-être, mais à côté, on mange pas la même chose. Ah bon? Bah oui. Bon, allez, une bonne douche, histoire de se réchauffer. J'ai été prendre ma douche. Maintenant j'ai plus froid mais j'ai très chaud. Mais en même temps je suis couverte comme je sais pas quoi. J'ai un pyjama boulou, mon peignoir, ma cape au-dessus. Et j'étais dans le canapé avec une couverture et le truc en plume là, les dredons en plume. Alors Stacy est en train de faire cuire les beignets. Donc je vous montre. Vous voyez, elle y arrive, hein. Donc la recette, elle est à la portée. Hein. Après, voilà. En fait, faut juste suivre correctement les étapes. Là, le seul truc, c'est... Quoi?
Ça marche pas les gars. Le seul truc c'est sa crème pâtissière. En fait, je lui ai fait faire la crème pâtissière de Cocomic. Je me suis dit t'as juste à suivre ce qui est écrit sur le robot pour le faire. Et je sais pas, elle la goûte, elle me dit c'est normal que ma crème elle a un goût de patate. Et genre je rigole, je la goûte et oui en effet elle a un goût de patate. Alors je pense que c'est parce qu'elle a pas assez cuit et du coup elle a un côté un peu farineux, vous voyez, donc on l'a refait chauffer à la casserole et là ça a l'air d'aller mieux. Vous voyez, regardez comment il gonfle. Et il y en a beaucoup. Mais bon, ça faisait un moment qu'elle en voulait. Et la dernière fois, elle a voulu en prendre à Leclerc. Mais quand elle a vu que c'était 6 € pour 4, je pense. Hein 6, 5 ou un truc comme ça. Elle a dit ah, et j'en ai que 4 pour ça. Du coup, elle a dit mais je les faire maison. Et c'est vrai que quand on les fait maison, comme beaucoup de choses, hein, on a beaucoup plus en quantité pour le même prix, quoi. Ah, pouf. Alors, je ne sais pas si demain je prendrai la caméra, ça dépendra vraiment de mon état. Ça dépendra si je suis en forme ou pas, quoi, en fait. Parce que je me dis, si c'est pour vous filmer, moi, affalée comme cet après-midi, que j'ai rien fait, ça sert à rien, quoi, en fait. Donc, et puis quand je bouge, il y a un monsieur qui vient derrière et qui me rouspète. Et qui me dit d'aller m'allonger. Donc, voilà. Je verrai demain matin. Mais si vous voyez pas de vlog, ne vous inquiétez pas. C'est juste parce que je prends une journée de pause et que je vais me reposer. Oui, je vais. Mais là, ouais, je sais pas si c'est... après, la semaine dernière, ça m'a fait la même chose. Hein, du dimanche, j'avais chaud, froid, comme ça. Non, du samedi. Le dimanche, après, j'étais pas trop bien, mais après, ça a été mieux, en fait. Hein. C'était comme un état grippal, je sais pas quoi. Et là, c'est la même chose. En fait, j'ai mal nulle part. J'ai même pas mal à ma gorge, j'ai un peu à la tête. Et je sens que je suis encombrée. Mais là, j'ai les oreilles qui chauffent et tout. Je sens que je fais de la fièvre, quoi. Bon, allez, je vais me rallonger dans le canapé. Greg est en train de faire à manger, mais en train d'éplucher les pommes de terre, les carottes pour faire de la salade de carottes. Il a mis les pommes de terre dans le four et... Bah, c'est quand même une salade. Alors, des pommes de terre au four et puis les pains de viande, il y avait juste à les prendre et à les mettre dans le four. Donc, voilà. Bon, allez. Je vais vous laisser là, je vais vous faire des bisous, je vais vous épargner ma tête qui empire de pire en pire. Et je vous dis peut-être à demain, autrement comme je vous ai dit, ne vous inquiétez pas. C'est juste parce que je prends une journée où je serai allongée dans le canapé comme une navette. Allez, bisous. I fell in love with who I